Salut tout le monde, on est donc sur le trajet pour aller à la course de Chaufferie dans le 77, après une heure de TER on s'est fait une petite demi-heure de vélo pour rejoindre le départ de la course. J'y suis allé avec deux camarades du club, Damien qui est en Access 2 et Auguste qui court avec moi en Access 1. On a fait le trajet avec des gars du PCO que l'on connaît bien, Clément et Baptiste en Access 1 et Antoine en Access 2. On avait aussi avec nous un gars de Gagny et même un breton. Donc voilà un beau petit groupe pour se rendre à Chaufferie, et ce n'est pas trop mal pour faire un peu de chauffe avant le départ. La course de Chaufferie c'est une belle course avec un peu de dénivelé, un parcours d'un peu moins de 11 km à parcourir cette fois, ce qui nous fera quand même environ 800 de D+. La ligne de départ est sur la fin de la plus longue bosse pour attaquer directement une descente qui nous amène à la première difficulté du parcours avec une montée d'environ 1 km à 5%. On enchaîne avec un léger faux plat qui après un virage droit nous embarque dans une nouvelle bosse de 1 km dans les bois et sur une route assez étroite et endommagée. Vous allez voir, si vous voulez passer il ne faut pas être à l'arrière du peloton. Ensuite un nouveau virage droit qui nous amène sur une petite partie plate dans le vent et qui se transforme en longue descente, qui secoue bien dans la partie boisée mais qui passait bien malgré tout. On entame ensuite un nouveau virage droite avec une nouvelle partie plate et un beau vent de 3/4 face. Cette fois-ci la route est agréable et ça permet de bien visser si c'est nécessaire. On finit le parcours par la dernière bosse, qui fait un peu plus de 1 km, où se jouera le final. Il va falloir donc bien s'accrocher. Allez c'est parti. Bon là pour une fois j'arrive à bien clipser dès le départ mais malheureusement devant ce n'est pas la même et je m'agace un peu. Surtout parce que je savais que ça allait vouloir partir dès le départ, et je ne voulais pas rater le coup, car dans ce genre de course, si t'es pas dans l'échappée ça peut vite devenir compliqué de pouvoir ressortir, ou même revenir sur ceux qui sont déjà devant. Donc je suis obligé d'en mettre une petite pour rattraper la tête de course. J'avais vu juste, car direct ça a vissé et c'est le champion d'Île-de-France qui semble être parti à bloc. C'est celui qui était juste devant moi au départ, il est parti avec Rémi un coureur de Coulommiers qui en échappée s'est participé donc c'est un coup qui pourrait potentiellement fonctionner puisqu'il y a des costauds. Je m'efforce donc de faire la descente rapidement pour remonter le plus vite possible sur le petit groupe qui est parti devant. Je ne suis pas le seul à avoir vu et avoir envie de faire partie de l'échappée comme vous pouvez le voir, ça visse mais malheureusement souvent quand on est trop nombreux à vouloir en être on finit par ramener tout le peloton avec nous, ce qui est le cas ici. En tout cas, ça rajoute de la nervosité et ça promet d'avoir des coureurs déterminés et donc une course avec de l'action. On est quand même en début de course, on n'a pas encore fait 2 km, tout le monde est bien frais et il va falloir être costaud si une échappée doit se former. Je vais donc essayer de rester à l'avant pour ne pas rater la bonne. Pendant toute la première partie je ne sais pas pourquoi mais mon GPS a eu un bug en indiquant des dénivelés complètement aléatoires, mais là on est dans une bosse à 5-7% donc c'est pas mal. Il faut rester bien accroché dans les roues, je suis déjà entre 350 000 et 450 watts, je ne vais pas faire le fou parce que je sais qu'au-delà de ça, cela va être compliqué de tenir. Il reste tout de même plus de 70 bornes à faire.
Bon, après si ça attaque comme là, il faut continuer à s'accrocher, sinon tu peux vite te retrouver piégé. Vous allez voir, il y a un petit groupe qui est devant, on va arriver sur la deuxième bosse et je pense qu'ils ne connaissent pas bien le parcours, il va y avoir une petite confusion avec le signaleur, ce qui va faire qu'au lieu de prendre sur la droite ils vont continuer tout droit. En arrivant sur la bosse, je vais essayer d'augmenter un peu le rythme, mais voyant que ça suit tranquillement derrière, je ne vais pas pousser plus loin. Encore une fois, il reste 70 km à faire, donc je vais me calmer et essayer de me laisser redescendre. Mais dans cette partie, le tempo va baisser drastiquement et personne ne veut être devant, je vais rester là, à un rythme très modéré. Voilà, on arrive sur une première partie plate du parcours. Après ce calme, on va avoir une nouvelle tentative d'échapper. C'est effectivement un bon moment pour sortir puisque l'avant du peloton se regarde, mais il semblerait qu'il n'y a pas trop de motivés pour l'accompagner, du moins pour le moment. Voilà un deuxième qui sort, mais pas plus de monde. Ce qui risque d'être compliqué pour eux. Moi je vais me laisser gentiment glisser au milieu du paquet, laisser la place aux autres devant et me mettre à l'abri. Après avoir terminé cette descente, on arrive sur la deuxième partie plate. Il y a un petit groupe qui va partir, c'est donc le moment de se replacer et d'essayer de raccrocher ce groupe. Malheureusement, juste derrière moi il va y avoir une grosse chute, ce qui va créer une cassure et un coureur va rester au tapis un moment. Je ne me rends compte de la chute qu'au tour prochain en voyant les pompiers le prendre en charge. Dans ce groupe de détachés, il ne va pas se passer grand chose, ça va rouloter, on va essayer d'activer un peu ce groupe, essayer de marquer une cassure, mais les efforts ne vont pas suivre et c'est surtout à l'approche de la dernière bosse que cela va réellement se mettre en marche, vous allez voir. Voilà, on arrive au pied de la bosse, on a déjà fait une petite dizaine de kilomètres, et là ça va partir très vite. C'est Baptiste du PCO qui va lancer, suivi de près par un coureur de l'entente cycliste de l'Ardrel, qui s'appelle d'ailleurs aussi Baptiste, et je me dis qu'il ne faut pas les lâcher. Je le connais bien Baptiste du PCO, il est très costaud, c'est son type de parcours en plus, donc je me lance à leur poursuite, mais l'attaque est bien solide et je vous avoue que là j'ai beaucoup de mal à retrouver leur roue.
Je suis à presque 190 BPM, 450 watts. Je vais difficilement pouvoir faire mieux. Derrière j'ai un peu de monde dans la roue mais pour le moment je suis tout seul à essayer de remonter. On finit par rattraper les deux qui étaient partis sur le plat tout à l'heure. J'arrive à avoir un peu d'aide du coureur du VC Arpajon mais ici ça va être très bref, il me demande un relais pratiquement immédiatement. Même si je commence à être sacrément dans le dur, je vais relancer la machine parce que devant ils ont une belle avance et il ne faut pas rater le coche. Ça y est, la poursuite se forme avec le coureur de Thiais, l'ACBB représenté par Kylian qui est aussi un coureur que je connais et qui est costaud. C'est pratiquement certain que ce coup est le bon et il faut donc continuer à s'accrocher quoi qu'il arrive. J'ai quand même toujours du mal à tenir comme vous pouvez le voir. Ça part, mais je laisse un trop gros trou, tout simplement parce que je n'arrive pas à y aller. Heureusement le coureur d'Arpajon vient boucher le trou, ce qui devrait nous permettre de récupérer dans la descente. Dans la descente ça ne va pas faiblir non plus, c'est un bon moment pour rouler vite sans trop d'efforts et asseoir un peu notre avance. Là ce n'est toujours pas facile pour moi, le souffle est lourd, j'ai toujours le cœur assez haut et passer des relais c'est dur, je vais m'économiser sans pour autant trop ratonner, je vais essayer tant bien que mal de participer à ce début d'échappée qui est primordial, à savoir qu'il faut continuer à assurer notre avance sur le peloton et ne pas faiblir. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas le seul en difficulté. Des relayeurs il n'y en a plus beaucoup. Baptiste qui motive les troupes, encore une fois je fais de mon mieux pour passer mes relais, on sera 8 coureurs dans cette échappée et vous allez voir qu'après cette difficulté tout le monde va finir par participer, à l'exception d'un coureur qui ne passera jamais de relais dans les bosses. Bon ok, il a le bénéfice de l'âge puisqu'il doit avoir une bonne soixantaine, mais vous allez voir à la fin qu'il est sacrément costaud et qu'il a, à notre détriment, bien fait de s'économiser. On est kilomètre 53, l'échappée est toujours au complet, le trou a été fait et ça collabore toujours bien. Vous allez voir là dans la bosse le dossard numéro 26 du club de Palaiseau, il va très souvent faire le train dans cette bosse et bien on va le laisser faire, que demander de plus. Donc très solide le type, bravo à lui. On est à 2 tours et demi de la fin et la première attaque pour essayer de sortir du groupe est lancée par le dossard 20, mais Baptiste du PCO va se jeter dans la roue et je vais faire de même pour ne pas le laisser sortir, tout le monde va suivre derrière aussi. Pas d'inquiétude donc, tout revient dans l'ordre. On est maintenant, dans la fin de l'avant-dernier tour,
ce qui veut dire que la prochaine fois qu'on va grimper cette bosse ce sera pour le final. Vous voyez le groupe que l'on est en train de doubler, ce sont les Access 3 qui eux sont dans leur finale, du coup c'est un peu le bordel et les plus filous vont essayer de nous prendre les roues. Mais c'est sans compter la nouvelle attaque du coureur de Palaiso, qui cette fois-ci est tranchante et met en difficulté la moitié de l'échappée, dont moi. Là j'essaie de sauver les meubles mais c'est d'une part impossible de suivre l'attaque mais aussi impossible de prendre la roue de quiconque. Je me retrouve à plusieurs mètres de toute l'échappée, je suis complètement à fond et rien n'y fait, je n'arrive pas à rentrer. À ce moment-là je me dis qu'il ne faut pas lâcher, pas à un tour de la fin ce n'est pas possible, alors j'essaie de relancer pour ne pas perdre trop de champ. Ouf, ça y est, la bosse est finie, je vais pouvoir me refaire un peu dans la descente et revenir sur le groupe. Je ne lâche pas mon effort et garde une bonne cadence, tout en essayant de récupérer un peu. Ça y est, j'ai pu rentrer mais il va falloir maintenant continuer l'effort parce qu'une nouvelle difficulté arrive. Le groupe a été séparé en deux, 4 autres coureurs ont réussi à se détacher, on peut les apercevoir ici au loin. Mais je vous avoue que mon objectif ici ça va surtout être de tenir car je suis bien cramé, impossible pour moi de participer à l'effort, toujours à la limite de me faire drop. Il n'y a qu'à partir de la fin de la petite route où je vais pouvoir péniblement passer un relais pour soutenir l'effort des gars avec qui je suis. On va désespérément essayer de revenir sur nos anciens camarades d'échappée, mais malheureusement ici tout le monde est épuisé. Malgré notre impossibilité de revenir sur les 4 devant, cela va continuer à bien collaborer jusqu'à la fin. Ce sera une belle course avec des sacrées difficultés, content d'avoir pu être dans la bonne et d'avoir pu courir avec des coursiers qui n'ont pas été avares dans l'effort. C'est finalement Kylian le coureur de la CBB qui va l'emporter, juste devant Baptiste du PCO. Je vais finir à une honorable 6e place. Encore une fois bravo à mes camarades d'échappée qui n'ont pas démérité. Je vous laisse donc ici avec le dernier effort de la course. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.